300, c'est plus ou moins le nombre de portails qu'il faut poser pour résoudre toutes les salles de test de Portal quand on connaît très bien le jeu. Le portail, c'est la mécanique principale de Portal. On a deux portails en fait, un bleu, un orange. Tout ce qui passe dans l'un ressort de l'autre. Un joueur, un cube, une caméra, on jette ici, ça ressort là. Et pareil dans l'autre sens. Le concept est génial et les joueurs l'ont à tel point adoré à la sortie du jeu et l'ont à tel point utilisé qu'ils ont commencé à le tordre, à le malayer, jusqu'à se dire un beau jour, en regardant ces portails, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on s'en passerait pas? Voilà notre petite histoire bonus du jour, celle de speedrunners ayant décidé de mettre de côté la mécanique légendaire de leur jeu de cœur, en cherchant à finir Portal avec le moins de portails possible. Avant de nous y mettre, ceci dit, je me permets de rapidement vous parler du sponsor de cette vidéo, Deblock. C'est un compte courant que vous ne connaissez peut-être pas encore, et c'est normal, c'est tout nouveau, et ils ont fait les choses bien. Le design est épuré, c'est facile à utiliser, l'inscription est gratuite et prend 2 minutes, et le compte est aussi très agréable dans sa personnalisation. Vous pouvez choisir votre IBAN, vous pourrez d'ailleurs prochainement customiser votre carte bleue, et tout ça c'est très bien, mais si je vous en parle, c'est surtout parce que Deblock fait quelque chose de très nouveau, et qui me parle à moi parce que c'est aussi mon monde, à savoir qu'il vous permet de gérer vos cryptos, et ce de manière assez unique puisque le compte courant Deblock est lié à un wallet qui vous permet de déposer et de gérer vos cryptos, le tout sur une seule application, plus besoin de passer d'une application à une autre, tout se gère sur Deblock. Et si ça vous paraît trop beau pour être vrai, Deblock est la seule entité à la fois agréée par la Banque de France et enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers, autant vous dire que c'est du solide. Bon, donc l'inscription prend 2 minutes, c'est gratuit, et en ce moment Deblock tire au sort un nouvel inscrit pour lui offrir 10 000 €. Le lien pour vous lancer est en description, n'hésitez pas à y faire un tour. Bon, on reprend. Portal, c'est un jeu de résolution de puzzles à la première personne, dans lequel il faut, en gros, résoudre des puzzles qui sont présentés aux joueurs sous forme de salles de test. Des salles comme ça, on en trouve 19, avec derrière 3 gros niveaux d'escape, des niveaux dans lesquels on cherche à s'évader du centre de test. Bref, en gros, ça nous fait 22 niveaux. Ça peut sembler beaucoup, mais les niveaux sont relativement simples, et un débutant ne prendra pas plus de quelques heures et quelques centaines de portails pour terminer le jeu pour la première fois. Sauf que, deux choses. Premièrement, la résolution des salles n'est pas dirigiste, il existe souvent plusieurs manières de les résoudre. Secondement, plus que ça, terminer le jeu pour beaucoup de joueurs, c'est à peine finir de le commencer, parce qu'au-delà de la mécanique des portails, la beauté de Portal se trouve dans ses failles que les joueurs exploitent depuis 15 ans pour se déplacer plus vite, pour traverser les murs, pour changer la physique du jeu, bref, tout un paquet de techniques découvertes au fil des années, et dont les speedrunners se servent pour finir le jeu le plus vite possible. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, peu importe les chronos, nous, on veut casser le principe même de Portal. Pour ça, retour au tout début. Les développeurs de Portal savaient, en créant leur jeu, que certaines salles pouvaient être terminées différemment. Alors ils ont décidé de mettre les joueurs au défi en créant un mode challenge sur 6 niveaux, du 13 au 18. Dans le mode challenge, les joueurs doivent finir une salle de test en subissant une contrainte, à choisir parmi 3 contraintes. 1. Finir le plus vite possible. 2. Finir en faisant le moins de pas possible. 3. Finir en posant le moins de portails possible. Et la création de ce mode challenge, et celle du 3e concept spécifiquement, marque la naissance de ce qu'on appelle le Least Portals, littéralement le moins de portails. Parce que c'est pas possible de finir Portal sans portail, c'est la mécanique principale du jeu, on en a besoin pour aller à des endroits normalement inatteignables, pour faire venir des objets à nous, pour envoyer des objets ailleurs, bref, les portals sont essentiels, mais les joueurs se sont pris au jeu de finir ces niveaux en mode challenge en posant le moins de portails possible. On peut prendre un exemple, la première de ces salles, la 13. Je vous montre comment on l'a fini de base avec un petit compteur pour les portails qu'on doit poser pour finir la salle comme un humain normal. Il y a 2 parties dans la 13. La première partie est très simple, on a un cube en hauteur qu'on doit poser sur un bouton pour ouvrir une porte. Pour ça, on entre, on pose un portail en haut à côté du cube, un portail en bas pour attraper le cube, on le récupère et on le pose sur son bouton. La porte s'ouvre, on rentre dans le portail pour monter et passer à la deuxième partie. La deuxième partie, elle est un peu plus longue, mais c'est le même principe. Pour arriver à la fin, il y a 2 boutons sur lesquels on doit poser 2 cubes pour ouvrir une porte. Pour ça, on pose un 3e portail pour accéder au premier bouton et y poser notre cube. Puis on pose 2 nouveaux portails pour faire arriver un orbe dans son réceptacle, ce qui active le mouvement d'une plateforme à laquelle on accède en posant 2 nouveaux portails. On récupère le cube posé sur la plateforme et on utilise un dernier portail pour le poser sur son bouton à lui. Et puis voilà, on saute jusqu'à la sortie. Donc on résume, 2 portails au début pour récupérer le cube et passer de l'autre côté, 6 portails ensuite pour placer les cubes sur les boutons, ce qui nous fait donc 8 portails pour la salle 13. C'est honnête, mais on peut déjà commencer à chercher des solutions pour faire baisser ce chiffre. Par exemple, on reprend du début. Pour la première partie, on fait pareil, on pose 2 portails pour récupérer le cube et passer de l'autre côté, et on pose un 3e portail pour poser notre cube sur son bouton.
Normalement, là, on doit encore poser 5 portails pour ramener le deuxième cube sur le deuxième bouton, sauf que, non. Sur notre plateforme à nous, il suffit de jeter le premier cube sur le deuxième bouton. Ce qui veut dire qu'on a un bouton activé par un cube, et un bouton activé par nous. Donc la porte s'ouvre, et il ne nous reste plus qu'à envoyer un portail de l'autre côté. Comme ça, même quand on bouge et qu'on arrête d'appuyer sur notre bouton, et que la porte se ferme, c'est pas bien grave, puisqu'on a déjà un portail à la fin. Ce qui nous fait donc 4 portails en tout, et on a déjà divisé par 2. C'est malin. Mais là, on est encore dans ce qui avait été prévu par les créateurs de la salle. Pour avoir la médaille d'or dans le mode challenge, il fallait 4 portails, donc pour le moment, on a été malin, mais pas de manière anormale. On a été malin comme prévu par les développeurs. Enfin, ça c'était jusqu'à l'arrivée des speedrunners. En 2009, donc 2 ans après la sortie du jeu, un speedrunner du nom de Demonstrat casse complètement la 13 en annonçant ne pas avoir besoin d'utiliser le moindre portail pour finir le niveau. Ok, mais comment? Déjà, première partie, comment on fait pour rattraper le cube qui est en hauteur? Ça c'est très simple. Demon se place précisément sur le bouton de manière à ce qu'un simple saut lui permette d'attraper le cube. Ensuite, il faut quand même monter pour accéder à la suite. Là, c'est moins simple, et Demon utilise un glitch qu'on appelle le wall climbing, et qui fonctionne de la sorte. On monte sur un objet, on se plaque contre un mur, et puis on saute en lâchant et en rattrapant le dit objet en continu pour gagner de la hauteur à l'infini. De côté, ça donne ça. Et c'est ce que fait Demon ici, il prend le cube et il wall climb. Bon, on est en haut, mais la porte est toujours fermée. Comment on fait? Bon, là on n'a pas de glitch, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser notre cube comme prévu, donc on le lâche sur le bouton et la porte s'ouvre. Donc pour le moment, on peut pas l'emporter avec nous. Pourtant, pour finir le niveau, il va bien falloir 2 cubes à Demon. Et sa technique à lui, ça va être d'utiliser le deuxième cube pour récupérer le premier, vous allez voir. Le deuxième cube est toujours perché sur sa plateforme, dans la deuxième partie. Et lui, c'est difficile d'aller le chercher juste avec un saut. À moins qu'on saute d'ailleurs. Demon se laisse tomber, mais pas tout en bas, plutôt sur le rebord de cette vitre. C'est pas bien large, mais apparemment c'est suffisant pour marcher. D'ici, il approche de la plateforme, il saute et il attrape le deuxième cube du bout des doigts. Ok, on a le deuxième, maintenant comment on fait pour chercher le premier? Déjà il faut remonter, donc Demon réutilise un wall climb avec son cube pour retourner tout en haut. Maintenant, Demon a 2 cubes en haut, mais l'un d'entre eux est coincé dans la première salle et il faut le sortir, toujours sans portail. Demon a une solution. Il va poser, très précisément, son cube entre les portes du haut. Ce qui veut dire que quand il descend pour enlever le premier cube du bouton, la porte se ferme, normal, mais pas complètement, puisqu'elle est bloquée par le deuxième cube. Demon fait un autre wall climb pour remonter, il passe de l'autre côté, il récupère ses cubes, et il n'a plus qu'à les poser sur les boutons pour accéder à la fin. Ça c'est très malin, ça n'avait évidemment pas du tout été prévu par les devs, et surtout, ça donne des idées aux speedrunners, qui se disent « on en a fait une sans portail, pourquoi pas toutes ?» Et là, les choses deviennent intéressantes. Pour la plupart des salles, les speedrunners ont 2 techniques très utilisées. La première, c'est le wall climb, que je vous ai déjà présenté. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'ABH. Je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo sur Portal, mais je reviens dessus rapidement pour les nouveaux. ABH, c'est l'acronyme d'Accelerated Backward Hopping. C'est une technique de déplacement en arrière que les speedrunners utilisent partout et qui permet de gagner de la vitesse très vite, et souvent beaucoup de vitesse d'ailleurs, même si la petitesse des salles de test permet rarement d'en prendre la pleine mesure. Pour partir en ABH, il faut faire ses inputs en se déplaçant en arrière, donc on ne regarde pas où on va. Bon, ceci dit, les speedrunners ont tellement joué les maps que tout est évidemment mémorisé. Ça vous paraît peut-être curieux cette technique? Vous vous demandez sûrement pourquoi le moteur du jeu nous fait aller plus vite quand on part en arrière. Et si ça vous tente, j'ai fait un petit short pour vous l'expliquer, vous pouvez trouver ça sur TikTok ou sur Insta, je viens d'ouvrir les comptes, sur lesquels vous trouverez de petites vidéos du genre qui sortiront soit en exclusivité, soit en avance par rapport à YouTube. On trouve de la science, du speedrun, du jeu vidéo de manière plus générale, n'hésitez pas. Bref, l'ABH c'est très pratique, déjà parce qu'on va plus vite, mais surtout parce qu'il est possible, pour les meilleurs joueurs du jeu, d'accumuler tellement de vitesse qu'ils sont capables de sauter par-dessus des espaces normalement complètement infranchissables. Notamment la fameuse 0.8 avec la BH Overgoo, et c'est tellement joli que je vous le remets sous plusieurs angles. Ces 2 techniques, le wall climb et la BH, elles permettent de résoudre la plupart des salles sans utiliser de portail. Mais 22 niveaux c'est beaucoup, et il va falloir beaucoup plus pour tous les terminer sans portail.
C'est pour ça qu'en 2014, 7 speedrunners, sous l'impulsion de Finzi, décident de former une équipe pour faire tomber le jeu avec le moins de portails possible. Leur but, c'est de mettre sur pied une run de Portal segmentée, à savoir qu'ils s'occuperaient tous d'un bout du jeu pour tout mettre en commun à la fin. Et pour ça, ils apprennent très vite à être malins, parce qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas tout pouvoir résoudre avec des glitches. Tenez, par exemple, dans la 02, on récupère le portal gun et on place un portail en bas pour remonter et atteindre la sortie. Normalement, c'est impossible de le faire sans portail, et on n'a pas d'objet à porter pour faire un wall climb. Mais il y a bel et bien un objet dans la 02, une radio plus précisément. Le problème, c'est qu'elle est en hauteur, clairement inaccessible. Normalement, pour prendre de la hauteur sans portail, les speedrunners wall climb, sauf que s'ils veulent la radio, c'est justement pour faire un wall climb, donc il y a un problème. La technique que notre groupe met au point, c'est de partir en ABH d'ici pour avoir de la vitesse et de rebondir contre l'angle arrondi de la porte, ce qui leur fait prendre assez de hauteur pour récupérer la radio dans les airs. Et puis ensuite, avec cette radio, ils wall climb pour passer à la suite. C'est très difficile à faire de manière régulière, mais ça ils s'en foutent. On joue en segmenté, et surtout, même si on veut aller vite, la priorité c'est la solution plus que le chrono. Vous voyez, c'est ce genre de fourberie qu'il faut trouver. Et notre groupe ne manque pas d'idées. Bon, 35 portails, ça commence à être bien. Mais certaines salles paraissent malgré tout absolument infaisables. Infaisables pour deux raisons. Soit les techniques sont trop compliquées à appliquer, soit on n'a pas de technique. On va commencer par le premier point. La 18 fait partie des salles qu'on sait finir sur le papier, mais pour laquelle on n'arrive pas à mettre sur pied de run concrète. C'est tellement dur que notre groupe est dessus depuis des mois. Je vous la présente rapidement. La 18, c'est une grande pièce, tout en hauteur, composée de 3 grandes parties. Une première partie dans laquelle il faut poser 10 portails pour aller de plateforme en plateforme, une deuxième dans laquelle il faut poser 12 portails pour récupérer un cube qui nous permet d'accéder à la troisième partie, et une troisième partie dans laquelle il faut poser 8 portails pour de nouveau aller de plateforme en plateforme, jusqu'à la fin. Ce qui nous fait donc 30 portails. Le gros problème, c'est que même si on peut ABH à certains endroits, et wall climb à d'autres, il y a des sauts tellement grands qu'ils nécessitent l'utilisation d'une technique très compliquée qu'on appelle le camera boost. Sur Portal, les caméras ont des propriétés assez étranges, et l'une d'entre elles permet aux joueurs placés au-dessus d'une caméra, en faisant les bons inputs, de bénéficier de grands boosts. Mais ça c'est sur le papier, parce qu'à appliquer c'est une purge. Les boosts sont très aléatoires et peuvent emmener le joueur un peu partout, et le problème c'est qu'on en a quelques-uns à passer. Et dans le groupe, au fil des mois, tout le monde abandonne progressivement ce niveau 18. Alors Finzi prend les choses en main.
Donc la 18, c'est fait. Mais ça, c'était la partie facile des salles infaisables, parce qu'on savait comment faire. C'est malheureusement loin d'être le cas de toutes les salles. Prenons la 16, qui est une salle de test remplie de tourelles. À la base, elle est pas très compliquée à finir, on se protège avec un cube, on dégomme les tourelles, aucun portail n'est nécessaire. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du niveau et qu'on tombe face à un grillage. Et là, peu importe qu'on puisse aller vite avec la BH ou qu'on puisse grimper haut avec le wall climb, la fin se trouve derrière une surface sans faille, au travers de laquelle on doit normalement tirer un portail pour accéder à la suite. Et ça, c'est un vrai problème. Cette histoire de barrière infranchissable, ça ne concerne pas que la 16, on en trouve un paquet dans la 11, la 15, la 16, la 19, et certaines de ces salles ont même plusieurs de ces barrières infranchissables à l'intérieur. Et donc, c'est impossible. Et notre groupe de speedrunners est obligé d'admettre qu'il va falloir se résoudre à tirer des portails pour avancer, et surtout qu'il va falloir en tirer un paquet. Jusqu'à ce qu'ils découvrent quelque chose qui va leur permettre de drastiquement réduire le nombre de portails utilisés. Et si pour le moment on était dans la fourberie, là on tombe dans le n'importe quoi. Il y a une technique sur Portal qu'on appelle le save glitch. Elle est très simple à faire, il faut se trouver sur le côté d'un portail, puis sauvegarder et recharger la partie. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le jeu est perdu, il ne sait pas si on est passé dans le portail ou pas. Et plutôt que de choisir entre le joueur est passé dans le portail et le joueur n'est pas passé dans le portail, il considère que les deux sont vrais. En gros, il va considérer qu'on est à la fois ici et à la fois là-bas, et sans rentrer dans les détails pour éviter de se perdre, en gros, la physique du jeu est flinguée. Cette technique, elle est intéressante pour plein de raisons, mais dans notre cas, elle l'est surtout parce qu'elle va nous permettre de ne pas avoir de collision avec certains murs. Donc c'est quand même très pratique pour notre problème de barrière infranchissable. Donc c'est bien, parce qu'on peut passer la grille de la 16. Sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que cette technique nécessite quand même de poser des portails. Et si vous avez bien suivi, l'objectif c'est quand même plutôt de ne pas utiliser de portail, donc même si on en économise parfois avec le save glitch, ça reste pas idéal. Le deuxième problème, c'est qu'elle est dangereuse. Il est très facile de tomber dans un vide sans fin quand on avance au mauvais endroit. L'idéal, ce serait de ne pas avoir de collision, donc ce que nous permet le save glitch, et aussi de ne pas avoir à marcher pour éviter de tomber à cause du manque de collision. Et c'est là que nos joueurs repensent à la 18, la grande salle séparée en 3 parties qu'ils ont réussi à finir en utilisant les caméras boost. Finalement, pourquoi ne pas allier les deux techniques, le save glitch pour annuler les collisions et le caméra boost pour faire de grands sauts d'un point A à un point B? Je vous présente la solution. Ça, c'est vraiment pas facile à faire. Les boosts sont très aléatoires et la technique requiert malgré tout un portail, mais c'est mieux que tout ce qu'on avait auparavant. Et fort de cette nouvelle technique, nos speedrunners réussissent finalement, en mai 2016, à mettre sur pied une run complète. Cette vidéo elle est postée le 5 mai 2016 et c'est le fruit de plusieurs mois de travail passé à faire chuter le compteur de portail de 300 à 15. C'est la grosse dernière vidéo de notre groupe de speedrunners, postée par Finzi, qui cumule d'ailleurs aujourd'hui plus de 5 millions de vues. Cette vidéo c'est la fierté mais aussi le revoir de notre groupe. Les barrières infranchissables le sont bel et bien, sans poser au moins un portail, ils ont poussé la run au maximum, ils peuvent partir vers de nouveaux horizons. Donc la vidéo est postée, champagne, c'est terminé, et le soir même, une nouvelle technique est trouvée permettant de descendre à 14 portails. Le soir même, faut avouer que ça fait mal. Mais malgré tout, nos gars se disent que c'est pas si grave, d'autres speedrunners réessaieront, que cette strat sera forcément implémentée. Sauf que 2016 passe, et personne ne s'y met. Pareil pour 2017. Puis 2018, 2019 et 2020, et si nos speedrunners avaient su ça, je pense qu'ils se seraient peut-être chauffés à inclure la nouvelle technique dans leur run de 2016.
Mais non, il y a beaucoup de mouvements dans les autres catégories de Portal, c'est là que Shizal fait son apparition, et si vous ne savez pas qui est Shizal, je vous ai fait une petite vidéo à son sujet, en description comme le reste. Mais enfin bref, jusqu'en 2020, rien ne se passe en Released Portals. Et puis, en 2021, il se passe quelque chose. Personne ne se décide à réessayer le Released Portals, mais quelqu'un trouve quelque chose. Avant que je vous explique, il faut que je vous parle d'un glitch connu depuis quelques années déjà qu'on appelle l'Item Save Glitch, qu'on appellera l'ISG. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand les bonnes conditions sont réunies, faire passer un objet dans un autre objet grâce à un portail permet de casser la physique du jeu. Les cubes, les tourelles, les radios, les caméras vont commencer à réagir bizarrement, à flotter, à passer au travers des murs, bref c'est vraiment étrange. Et vous vous dites peut-être qu'il n'y a rien de nouveau, que grâce au Save Glitch qu'on avait allié au caméra boost, on pouvait déjà passer au travers des murs. La différence, c'est que le Save Glitch nous fait passer au travers des murs. Avec l'Item Save Glitch, nous, on reste sur la terre ferme, mais on peut faire passer des objets au travers des murs. Et donc les gars se disent, si on peut faire passer des objets au travers des murs, ça veut dire qu'on peut les faire passer sous la barrière qui nous empêche habituellement d'emmener des trucs dans l'ascenseur. Donc on peut trimballer un objet de niveau en niveau et wall climb avec quand on en a besoin ? Oui. Et vous vous dites peut-être, comment on peut wall climb alors qu'en ISG les items n'ont pas de collision ? C'est bien de pouvoir faire passer ma radio au travers des murs, mais si je ne peux plus monter dessus pour wall climb, bah ça me sert à rien. En fait, l'ISG est normalement permanent, votre partie va rester telle quelle, mais en fermant le jeu et en le rouvrant, il est possible d'activer et de désactiver l'ISG quand on le souhaite, et donc d'activer et de désactiver les collisions. Donc en pratique ça donne ça, quand on doit wall climb, on désactive l'ISG pour retrouver les collisions et grimper avec sa radio. Quand on doit faire passer une radio dans un ascenseur, on réactive l'ISG pour désactiver les collisions et faire passer la radio au travers d'un mur. Donc c'est très pratique, mais il faut les bonnes conditions pour activer un ISG, et sur Portal, il faut attendre la 4e salle avant d'en utiliser un. Ce qui veut dire qu'une bonne partie du jeu doit se faire sans ISG. Mais, en 2021, un joueur du nom d'Undercraft-Name réussit à déclencher un ISG dans le caisson de relaxation, donc dès la première minute du jeu. Il se sert du portail posé par le jeu pour faire passer un bloc-notes dans une radio, ce qui déclenche le fameux Item Save Glitch. Ce que ça veut dire, c'est qu'il peut emporter la radio qui était posée avec lui, l'emmener dans l'ascenseur et passer tous les premiers niveaux avec des wall climb, sans tirer le moindre portail. C'est joli, mais certains niveaux résistent encore. Et ça peut vous paraître bizarre qu'on soit encore à 10 portails alors qu'on peut traverser les murs ou faire passer des objets au travers de ces mêmes murs. Mais rappelez-vous que le Save Glitch, qui nous permet de passer au travers des murs, lui, il nécessite toujours qu'on pose des portails. Et donc, que les fameux niveaux qui comportent des barrières infranchissables, comme la 16 et son fameux grillage, nous demandent toujours de poser des portails. C'est la seule barrière qui reste pour faire tomber ces 10 portails. Comment on fait ? On sait pas. Mais, en 2022, un joueur du nom de Dinos décide de reprendre à la base. Notre problème, se dit-il, c'est qu'on ne peut pas sortir des limites traditionnelles du jeu sans tirer de portail. C'est la seule chose qui nous bloque. Donc Dinos commence à bidouiller. Il essaye, dans son coin, des combinaisons de techniques. Jusqu'à ce que, un jour, en alliant l'ISG à d'anciennes techniques, il tombe sur quelque chose. L'ISG permet de désactiver les collisions des objets, ça vous le savez. Donc, je peux rentrer dans un objet. Et qu'est-ce que ça fait ? Bah pour le moment, j'ai juste l'air con, mais je vous jure que c'est pour la bonne cause. En étant dans l'objet, quand on sauvegarde et qu'on recharge, le jeu va se dire « Oui mais attends, tu devrais pas être là-dedans. » Sors, donc il nous repousse un peu, mais pas beaucoup. Donc on re-sauvegarde et on re-recharge, et le jeu va se dire « Oui mais attends, tu devrais pas être là-dedans. » Sors. Et on répète l'opération, ce qui va faire que le jeu va nous repousser en boucle, et pas nous repousser n'importe où, mais vers le bas. Et ce que ça veut dire, c'est que petit à petit, on s'enfonce dans le sol. Et qu'au bout d'un moment, on arrive complètement en dehors des limites du jeu. Bon, le souci c'est que d'ici, on ne peut pas faire grand chose, mais Dinos est malin. Il désactive l'ISG pour réactiver les collisions. Ce qui veut dire que l'objet dont il s'est servi pour glisser sous le sol, il va pouvoir s'en servir pour wall climb, et remonter petit à petit. Jusqu'à finir sur le toit du niveau.
Et là, il lui reste plus qu'à marcher vers la sortie. Tout ça, sans tirer le moindre portail. Et ça change tout, parce que ça veut dire que toutes les barrières infranchissables ne le sont plus, que le niveau 16 et son fameux grillage est finissable sans tirer de portail, lui et toutes les autres salles similaires, ce qui veut dire, finalement, qu'en assemblant les fourberies, les wall climb, les ABH, les caméras boost, les save glitch et les ISG, en mettant en commun les techniques trouvées par des joueurs qui ont cherché pendant des mois, puis des années, des failles toujours plus tordues les unes que les autres et qui ont partagé entre eux leurs trouvailles pour définitivement casser le jeu sur lequel ils ont passé plusieurs milliers d'heures. En faisant tout ça, donc, Portal, en 2022, devient quelque chose de complètement différent. Chose amusante, si l'objectif était de ne poser aucun portail, les speedrunners maintenant n'empruntent aucun portail, puisqu'ils passent au travers des murs. La seule utilisation de portail, c'est celui du tout début, dans le caisson de relaxation, qu'on utilise pour déclencher l'item save glitch. Ceci dit, connaissant les speedrunners de Portal, je me doute bien qu'ils trouveront un jour un moyen de s'en passer. Bon, vous en pensez quoi de ces formats bonus? On en aura de temps en temps avec des sujets que j'avais sous le coude mais que j'avais mis de côté parce que je trouvais qu'il leur manquait quelque chose, que ce soit du contenu, une rivalité, de l'émotion. Mais ça me paraissait triste de pas en parler. Typiquement le sujet du jour, sans être le sujet de l'année, il était quand même sympa. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me permettra de ne plus mettre de moi entre chaque vidéo. Là en l'occurrence j'ai dû annuler une vidéo, et celle-ci fait bien l'affaire. Et si vous avez d'autres concepts de contenu bonus, n'hésitez pas à m'en parler. Alors, deux petites annonces. Déjà, j'ai ouvert un Discord, donc si vous voulez venir et que vous n'êtes pas trop jeune, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Deuxièmement, je vous en ai déjà parlé, j'ai ouvert de nouveaux réseaux, TikTok et Insta, et j'avoue que je demande pas ça souvent, mais si vous voulez me donner un coup de pouce pour leur lancement, n'hésitez pas à liker un ou deux shorts. Voilà, pour le début. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, je vous remercie, je vous embrasse. Tchuss.